Laurent du cabinet d'expertise comptable Number. Mon rôle chez Number, c'est d'accompagner au quotidien des freelances, et notamment des freelances qui se lancent et qui ont des questions sur le statut juridique à choisir. Les frais mixtes qui sont à la fois pro et à la fois perso, donc c'est des frais qui sont soumis parfois à contrôle, donc il faut être extrêmement vigilant et bien connaître les règles. Dans les frais mixtes, on va retrouver une première catégorie liée aux frais de transport public. Donc, par exemple, si vous êtes parisien, le pass Navigo va être pris en charge par votre société directement. Si vous utilisez votre véhicule personnel, vous avez une voiture, vous l'utilisez pour des déplacements chez le client, il y a possibilité de faire prendre en charge par sa boîte une partie de ces frais sous format d'indemnité kilométrique. Les indemnités kilométriques, on va les calculer en fonction du nombre de kilomètres parcourus et derrière, on applique un coefficient donné par l'administration fiscale et qui est lié aux chevaux fiscaux et au nombre de kilomètres parcourus à l'année. Autre typologie dans les frais mixtes, on va retrouver les frais liés à la domiciliation de votre entreprise. Et notamment, ce qui se fait très souvent quand on est consultant indépendant, on va domicilier son entreprise à son domicile personnel. Et dans ce cadre-là, pour l'utilisation professionnelle de son domicile personnel, sa société va pouvoir reverser un loyer au consultant indépendant. Donc, comment calcule-t-on ce loyer? On a plusieurs possibilités en fonction de votre situation, si vous êtes locataire ou si vous êtes propriétaire. Si vous êtes locataire, on va prendre votre loyer et on va appliquer dessus une quote-part qu'on calcule en fonction de la surface professionnelle utilisée. Si vous êtes propriétaire, situation un peu différente, là on va prendre le prix à la location du mètre carré dans votre quartier qu'on va multiplier par la surface de votre bureau. Autre type de frais, les frais liés au matériel. Forcément, en tant que consultant freelance, vous allez avoir besoin d'un ordinateur portable, d'un téléphone portable, de logiciels. Donc, tout ça, ce sont des frais professionnel que la société va pouvoir prendre en charge. Pour conclure, un petit tips qui peut être intéressant, sachez qu'en tant que chef d'entreprise, vous avez la possibilité de prendre des chèques emploi-service universels préfinancés. Ces chèques emploi-service universels préfinancés vous permettent de payer tout ce qui est aide à la personne. Donc si vous avez une femme de ménage, une nounou ou autre, vous pouvez prendre les chèques préfinancés sur votre structure et les utiliser derrière dans un cadre personnel. Je vais conclure cette vidéo parce que forcément les frais mixtes ça pourrait nous durer une éternité, donc je vais vous rappeler le rôle de votre expert comptable. C'est aussi pour ça que ça peut être intéressant pour vous d'avoir un expert comptable. Il va pouvoir vous conseiller sur les différents frais que vous allez pouvoir faire prendre en charge via votre structure en respectant les limites légales autorisées. N'hésitez pas à en parler à votre expert comptable si vous en avez un.